Et salut à tous, je suis Wiltix. On se trouve aujourd'hui pour le sixième épisode sur Jurassic World Evolution 3. Dans l'épisode précédent, on a réglé la crise que les Lokiceratops se sont Le échappés. secteur de la conservation m'a demandé de continuer à surveiller le RID. Voyez-moi comme une conseillère officielle. Et à ce sujet, si le site comptait davantage de naissances naturelles, le secteur de la conservation vous tiendrait en plus haute estime. Ce que je dis, c'est que on a réglé la crise que les Lokiceratops se sont échappés. Bon, attendez. Ah, les corythosaures, il leur manque des feuilles au ras du sol. On va en rajouter dans ce cas. Oh, le bonus plus 60, le bonus de 70 000 dollars a été s'est écoulé, donc j'aurais pas ce bonus là. Mais de toute façon, je vais essayer de prendre une photo avec une valeur de 58 000 dollars avec les vélociraptors, mais j'ai entendu qu'une valeur de 41 000 dollars, si vous vous souvenez bien. Et puis dans l'épisode précédent, on a pu découvrir que lorsqu'un des véhicules est sorti de l'enclos, eh bien un des vélociraptors est sorti de son enclos en passant par la porte où le véhicule est sorti en même temps. Ça, c'est juste abusé que je trouve. Mais je trouve que je trouve que c'est un peu intelligemment d'avoir fait ça parce que même si un des carnivores voit la porte s'ouvrir lorsque des véhicules quittent l'enclos, lorsque la porte s'ouvre tout seul, vous allez voir ça. Ce sera plus facile de vous le montrer. Alors là, il va juste réapprivoiser la mangeoire. On va attendre. Ah, ben ils vont faire un contrôle sur les raptors. Parce que je vous ai compris, c'est que lorsque des véhicules, soit de garde ou de maintenance, quittent l'enclos, par exemple, d'un carnivore, par exemple des vélociraptors, hein, et bien, lorsque le véhicule va quitter l'enclos, et bien, un des carnivores risque de quitter en même temps l'enclos, en même temps que le véhicule sorte de l'enclos. Ça, j'ai intelligent d'avoir fait ça, mais ça peut être vraiment assez chiant. Faut vraiment faire très attention lorsqu'un. Faut être très vigilant lorsqu'un des véhicules sort d'un enclos d'un prédateur pour éviter que ce soit encore la crise dans le parc. Ah, véhicule menacé. Ah, c'est normal, c'est Raptor. C'est le Raptor qui a fait ça. Par contre, dépêche-toi. Vas-y. Ferme-toi la porte. C'est bon. Aucun Raptor s'est échappé. En tout cas, ce que je disais, c'est on avait réglé la crise où les Lokiceratops, eux, se sont échappés de l'enclos. Et puis, on a accueilli aussi les Dilophosaures. Attendez. Si j'appuie sur M. Ah, voilà, on va les voir mieux. Donc là, pour l'instant, on a que. Ah, on a un Lokiceratops qui atteint l'âge adulte. Ah, ok. Enfin bref, ce que je disais, c'est que on a accueilli les Dilophosaures. On a un mâle et deux femelles. Là, il va nous manquer un seul mâle à mettre. Bon, on va le mettre tout de suite. Ah ben, c'est fait. On atteint la note de 2,5 étoiles, ce qui est bien. Termine un contrat pour améliorer ta réputation auprès des secteurs de l'industrie. Ah ben, c'est redescendu. Je pense que j'ai pas le choix de prendre une photo. Mais attendez. D'abord, une chose à la fois. On va mettre. J'ai un seul mâle. On dit l'ophosa. Je vais regarder. J'ai un mâle ici. J'ai deux femelles et un mâle. Ok. C'est-à-dire qu'il nous manque un seul mâle. Donc on va mettre un Dilophosaure mâle. Il nous manque un seul mâle. On va faire ça dans ce cas. Hop. En attendant, on va améliorer un peu les commerces. C'est-à-dire en faisant. Attendez, où est-ce que c'est? Ah! Je vais juste modifier le caractéristique. On va mettre. Là. Après ça, on va mettre la même chose ici. On va mettre ça là. Et pour l'autre,
on va mettre... bon. Alors, sélectionner les œufs. Non, les mâles. Je vais juste voir leur apparence, leurs caractéristiques aussi. Plus de résistance. Ah ben, on va prendre ce mâle-là. Alors, on va prendre ce Dilophosaure mâle. Et... Ok, on a un scientifique qui a besoin de repos. Qui a d'avoir besoin de congé. Ok. Dans ce cas, on va aller dans le centre de contrôle. Les scientifiques. Lui... Ah, parce qu'il n'en a pas. Il n'y a aucun centre de RH. Je ne sais pas si je peux le mettre déjà. On va aller dans les opérations. Non, c'est dans... Ici, je crois. Non. Ah, il vous fait une recherche pour ça. Ah, ben ok. Bon, on va faire la recherche dans ce cas. Ah non, mais je peux pas parce qu'il y a ça qui est en train de se faire. Bon, bah attends. C'est bon. On va mettre sur 1. Transféré par pont aérien. Ah, c'est fait. On va le mettre... J'espère qu'il va se mettre là. J'espère. Ça y est. J'ai cru. Je voulais... On va faire... Assigner. En attendant, je vais essayer d'aller reprendre une photo avec, au niveau des raptors. Non, c'est pas ça là. Non, c'est pas ça que je veux prendre. Je vais prendre l'équipe de garde. C'est ce que je veux. On va essayer d'aller prendre une photo parce que je crois que tu as mis un contrat pour améliorer ta réputation auprès des secteurs. Le contrat, est-ce que ça veut dire que c'est le contrat que je suis en train de faire avec de prendre une photo? On va voir si ça fonctionne ou pas. Wow, pas là! Enfin, qu'est-ce qui se passait pour que mon véhicule puisse remonter comme ça? On l'a bien vu ce qui s'est passé. Attention, vite, on rentre avant qu'il s'échappe. Bon. On va tenter quelque chose. Comme ça. 66 $. C'est bon, on a réussi. Une excellente nouvelle. Le docteur Baldera va C'était bien rejoindre ça. l'équipe du R&D à plein temps. Son expertise en reproduction et nos compétences en gestion de parc ont convaincu les représentants du secteur de nous soutenir. Étrangement, une personne bien loquace n'a encore rien dit. Docteur Malcolm? Je sais, ça va vous surprendre, mais je ne suis toujours pas convaincu. Oui, ce que vous avez accompli est impressionnant, mais... l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça ne vous dit vraiment rien. En même temps, tout ceci m'intrigue énormément. Et ce dont manquent beaucoup de projets aussi ambitieux, c'est d'une voix de la raison. Bref, c'est pour ça que je suis là. Ensuite, Bien, tout le monde m'a l'air au point, le R&D a de l'espoir, et je n'aurai pas à dormir dans la cave de mon neveu. Ah, merveilleux. Bon, ne me faites pas attendre. Où est-ce qu'on va maintenant? carte du monde. Nouveau site. Le comté du... Le comté de quoi? Le comté, attends. Comté de Clark. Ah, c'était aux États-Unis? Bon, on n'aura pas le choix d'aller là. Alors, on y va. Comté de Clark, Nevada. Ah, c'est au Nevada. Comme vous avez l'habitude, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour lire ce qui est écrit. Que j'aurais pas le temps de lire moi-même. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir lire ce qui est écrit ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve ici? Au comté du Clark, au Nevada. Alors, voyons voir.
Puis justement, la mise à jour 1.2 et le nouveau DLC Whiteland est sorti aujourd'hui. Mais on pourra pas découvrir les nouveaux dinos qui sont sortis dans ce DLC. On va essayer de découvrir le plus possible. Attends. Las Vegas, ou les plaines en espagnol. Ah, ce nom évoque des prairies vallonnées et verdoyantes. Et pourtant, eh bien, ces terres abritent des opportunistes avides, prêts à faire fortune en enfermant des créatures préhistoriques dans des enclos miteux. Et vous, alors, allez-vous tenter votre chance? Saurez-vous créer un lieu fonctionnel et éthique? Allez-y, faites vos jeux. Je vous souhaite bonne chance. Enfin, si vous croyez à ce genre de choses. Quand vous avez dit que nous partions pour Las Vegas, je m'attendais à des strass, des paillettes, à une nuit en ville peut-être, mais bon, ça m'apprendra à être optimiste. C'était quoi cet endroit déjà? Un parc préhistorique, ou quelque chose du genre, selon le premier propriétaire. Le nouveau propriétaire, notre client, veut faire passer le bien-être des animaux en priorité. Je suis prêt à parier qu'il s'attend à réaliser des bénéfices conséquents, surtout avec les prix de l'immobilier à Las Vegas. Je le sens bien. Ok. Pour nous aider, j'ai invité une experte en gestion de crise à nous rejoindre. Elle a joué un rôle important à Jurassic Park et Jurassic World avant leur fin tragique. Mais je suis sûr que vous n'y êtes pour rien, Lily. Absolument rien, n'est-ce pas? Merci, Cabot. Et bonjour tout le monde. Notre priorité absolue est de reloger ces animaux, c'est-à-dire de réparer la volière. À moins, bien sûr, qu'on préfère voir ces oiseaux de haute altitude s'échapper sous les yeux de toute la ville. Ah, Lily Alford, elle est de retour. Il me semble qu'elle était dans le DLC Retour à Jurassic Park, dans le premier Jurassic World Evolution. Il me semble qu'elle était présente. Ah non, elle était pas présente dans le premier Jurassic World Evolution. Je crois qu'elle était dans le... Non, elle était dans un des... Elle est dans le premier Théo du Chaos de Jurassic World Evolution 2. Oui, c'est ça, elle était dans le premier Jurassic World Evolution... Non. Ah, je me trompe. Alors, Lily Alford, elle est de retour dans Jurassic World Evolution 3. Si je me trompe pas, je crois qu'elle était innovante dans le premier Théorie du Chaos dans Jurassic World Evolution 2. Celui du premier Jurassic Park. Ouais, je crois que c'est ça. Elle était dans le premier Théorie du Chaos de Jurassic World Evolution 2. Alors, on va devoir réparer la volière, construire un bâtiment opérationnel, centre de maintenance, construire assez de postes de maintenance pour couvrir toutes les infrastructures. D'abord, on va réparer la volière. Alors, équipe de garde. Non, c'est quoi? Ah non, c'est l'équipe de maintenance qui va réparer la volière. Ah, c'est vrai. C'est plus l'équipe de garde maintenant. Alors, on va devoir... Alors, équipe de maintenance... C'est centre de maintenance. C'est ce que je cherchais. On va le mettre... là. On va le relier, évidemment. Voilà. Bon. Ajouter une tâche. On va réparer d'abord la volière. Non. Et 3. Après ça, on va réparer... Non, pas ça. Ok, on a des pteranodons qui sont en liberté. Après ça, des postes de maintenance. Ah, c'est postes de maintenance, ok. Alors c'est... Je crois que c'est... Enclos. Non, poste de maintenance, c'est... Poste de maintenance, c'est ça. On va mettre un là. Et un là. On
on va venir. Après ça, on va demander à l'équipe de maintenant si c'est d'assigner ça. Et ça. On va attendre que la volière soit réparée. On va attendre. Il reste qu'à côté. C'est bon. J'oubliais presque. Je suis ravie de te revoir, Kira. Alors comme ça, vous vous connaissez? Lily a été ma mentor. C'est elle qui m'a offert mes premières opportunités dans le milieu de la paléoconservation. Que tu as ignoré avant de disparaître avec une copie de mon carnet de contacts dans la poche. Tu étais un jeune raptor en devenir à l'époque. C'est ça, j'ai appris des meilleurs. Mais revenons à nos moutons. Donc, les reptiles volants. Revenons à nos moutons. Ok. C'est quoi cette expression? On va endormir, bien sûr, les ptéranodons. On va accélérer. Oh oh! Ah, c'est la première fois que je vois les ptérosaures attaquer l'hélicoptère. C'est la première fois que je vois ça. Faut juste qu'ils se dépêchent. Oh oh! Dépêchez-vous. Ils ont pas leur heureux, les ptéranodons. Ah! État. Oh oh! Il va être détruit. Il va être en mauvais état. Oh oh! Je le sens très mal. Dépêchez-vous! Attendez. Je vais couper juste l'enregistrement, parce que ça je reviens. Je reviens tout de suite. Bon, je suis de retour, et là on a un petit problème. Là le jeu il se repose, mais faites pas gaffe que le jeu il se repose à ce moment-là, parce que regardez. Équipe de garde détruite. L'hélicoptère de capture a été détruit par un ptéranodon. Écoutez, non. Regardez ce qui va se passer. Détruit, et là il va revenir au centre non, au centre de réaction. On va juste accélérer ça. Là ça va demander une réparation pour pouvoir le contrôler manuellement. Équipe de maintenant. Réparer cette équipe de capture pour 50 000 $. Oui, on va le réparer. C'est bon. Là, je crois qu'on finalement, on va endormir les ptéranodons au contrôle manuel. Ce sera beaucoup moins risqué qu'avec en demander une tâche. Ouais, c'est ça. Alors, on va endormir les ptéranodons. Le problème, c'est que puisqu'ils sont en vol, c'est plus difficile. Quasiment impossible de les toucher. Ok. Un endormi. Oh oh, ça on se fait attaquer. On se fait attaquer. Vite! C'est bon, un de touché. Là, le troisième est là-bas. Vite, 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 vite. Reste sur le sol. Je vais juste t'endormir. Oh non, non, je vous jure, je vais l'avoir. Non. Vite. Voyons. Ah, voilà. Et il reste le dernier. Il est où le dernier? Oh oh. Ah, il me poursuit. Il me poursuit. Calme-toi. Je vais juste t'endormir. Allez, 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 allez. Je vais essayer de la voir comme ça. Oh, il dirige vers moi. Oh non. J'ai cru. Oh non, 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 non. Vite, vite, vite. Je vous jure, je vais la voir en vol. C'est pas facile, c'est pas facile. Ah, je crois qu'en fait, il esquive. Oh! Boum! Et la chute. C'est bon, ils sont endormis.
Là, vous voyez, c'est beaucoup moins risqué de les endormir au contrôle manuel que d'aller avec une tâche, demander une tâche. Et là, on va demander aux sélections multiples. Ajoute. Oui, plus. Confirmer. Non, 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 non. Non. Pourquoi ça? Ah non, non, je veux pas. Je voulais demander les 4 pternodons en même temps. À mon avis, on peut plus les sélectionner tout en même temps. Alors, lui. Lui. Et lui. On va attendre. On va accélérer en attendant. Ah, c'est la première fois que je vois des ptérosaures attaquer l'hélicoptère de capture. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Ah, c'était pas facile de les endormir au contrôle direct. C'était pas facile. On est enfin arrivé. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent les pteranodons? Visiteur, notre parc est heureux d'accueillir un pteranodon. Ben, c'est normal parce qu'ils ont pas de... Attendez, on va la faire. Ce sera plus... On va demander... On va assigner ça. Pour voir qu'est-ce qu'ils veulent pour pour leur confort dans la volière. Qu'est-ce qu'ils veulent? Très bien. C'est bon? Mais si on veut décrocher le jackpot, il faut que nos visiteurs puissent voir les animaux. Et on devrait aussi montrer que le parc a changé de propriétaire avec un environnement flambant neuf. Ah oui, sinon, ça n'aurait rien d'un spectacle. Choisir un contrat. Terminer une expédition. On va faire ça. Parce que je veux, c'est d'abord améliorer le confort des... Toutes ces vieilles structures qui étaient là à notre arrivée ne donnent pas vraiment une image haut de gamme. N'oubliez pas que vous pouvez détruire tout ce qui gêne, ou le décorer avec de superbes objets d'environnement. Si vous vous débrouillez bien, je vous ferai redécorer mon Porsche. Alors d'abord, on va faire... Ah mais par contre, d'abord on va devoir faire une recherche. On va d'abord mettre un... non. Non. Ce que je veux, c'est le centre centre des sciences. Ah là. On va le mettre là. Voilà. Après ça, on va faire une recherche. Je veux... C'est où? Attraction. Oui, galerie panoramique pour volière. Mais d'abord, on va recruter des scientifiques. Et qu'est-ce que ça prend pour la recherche de cette attraction ici? Ça prend... Je crois que c'est... Ça prend la compétence logistique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a... Quel scientifique est meilleur en logistique? Elle est pas mal. On va recruter elle. Après ça, on va recruter... Il me semble que j'ai vu... on va recruter elle. Après ça, on va recruter elle. C'est bon. On a assez de logistique. On pourra maintenant faire la recherche. C'est bon. Ça commence. En attendant, on va pouvoir faire... on va se mettre à un centre des expéditions. Pour pouvoir faire les expéditions. On va le mettre là. Je veux le droit, l'aller.
Voilà. Effectuer la recherche de galerie panoramique, ça va se faire. C'est fait. On va pouvoir maintenant la construire. On va la mettre là. Voilà. Ah bah c'est qu'il y a le poste de maintenance ici. Bah, je pense que je vais essayer. Je pense que. Attendez. Sélection. Confirmer. Bon. Bon d'accord, on va d'abord les détruire lui. Bon, je vais juste refaire l'allée pour que ce soit un peu plus propre. Là. On va refaire poste de maintenance là. Et on va le mettre plutôt là. Alors, l'équipe de maintenance, c'est où? Ah, là. Ajouter une tâche. On va réassigner lui. Utiliser 5 plans de paysage. Plan. Plan. Paysage. Alors, c'est au paysage. Ça veut dire que je peux choisir n'importe quel de paysage? Je sais pas. On va choisir jardinière. Non, je veux pas ça finalement. On va faire végétation. Non. On va se mettre... Est-ce que ça fonctionne comme plan? Non, je trouve ça trop petit. Attendez. Oui. Ah, veuillez m'excuser, c'est juste mon téléphone. Je vais juste couper mon micro. Veuillez m'excuser, j'ai juste coupé mon micro parce que c'était mon téléphone qui a sonné. On m'a appelé. Alors, ce que je disais, on va reprendre. Ce que je veux, c'est... Ben, plan paysage. Qu'est-ce qu'il veut dire paysage? Plan, ouais, ce que je veux. C'est ça les plans. Ah, c'est ça les plans. Ok, ben on va choisir les plans comme ça. Paysage, ça voudrait dire... On va se mettre ça, dans ce cas. Ok, comme ça. Après ça, on va mettre ça. Ah oui, ça c'est gros. Attendez, je vais juste tourner ma... non. Descendons. Je veux juste... Non. On va tourner ça. Et on va le mettre... On va voir si je peux le mettre comme ça. Là. Après ça, on va mettre... On va mettre ça. Là. 2 autres, je crois. Ah non, 3 autres, je crois. Après ça, on va mettre lui. Alors ça, je crois qu'il faut un dernier.
On va mettre lui, une fontaine. Là. Si le site venait C'est à bon. manquer de fonds, eh bien, ce serait déjà la crise. Rendez-vous au lieu d'arrivée pour ouvrir le parc. Ensuite, nous pourrons nous remettre au travail. Ce que je veux, c'est... Attendez. Je vais finalement faire encore mieux. Je vais refaire... je vais remettre finalement les plans... c'est ça les plans que je veux. On va remettre finalement ça. On va mettre comme ça. Là. Après ça, on va mettre... ça, on va mettre... là. Après ça, on va remettre... ça. Ben... on va mettre comme ça. Un là. Là. Un comme ça, qu'on va mettre comme ça. Et puis la fontaine, on va la mettre... tiens là. Ce qui nous fait... 1, 2, 3, 4, 5... Bon, ça m'a fait 6 plans, ben c'est pas grave. On va faire... Maintenant, on va pouvoir ouvrir le parc. Notre client souhaite voir plus d'espèces différentes dans le parc. Cette partie du contrat n'est pas négociable et doit être appliquée quoi qu'il en coûte. Lily, accepteriez-vous de nous conseiller? Avec plaisir. La première étape est de construire une nouvelle volière, et on n'a pas le droit à l'erreur. Avec le bon environnement, ces animaux seront assez heureux pour ne pas tenter de s'échapper. Une fois la volière installée, nous pourrons envisager d'introduire d'autres animaux volants dans le parc. Je suis sûre que les visiteurs vont adorer. Alors, compléter le génome suivant, Kawajara. J'espère que ça se dit comme ça, mais je crois que lui, d'après ce que j'ai vu sur les images que Frontier Development nous ont sorti en vidéo pour le jeu Jurassic Evolution 3, je crois que cette espèce est un cousin du Tapejara. Mais de toute façon, on fera cette espèce dans le prochain épisode. Donc les amis, on va s'arrêter là pour le 6e épisode sur Jurassic World Evolution 3. On est arrivé dans un nouveau site, c'est-à-dire le comté de Clark, c'est au Nevada. On a pu découvrir qu'on peut mettre des plans, c'est-à-dire ça va dans l'environnement ici. On a toutes les catégories d'environnement ici. On a pour les clôtures, jardinières, et ici dans des plans, on a pu mettre environ 6 plans. Ah oui, ça fonctionne comme ça, ça fait un bel accueil comme ça. En plus, regardez, on a le logo de Jurassic World au Jurassic Park ici. Et on a pu régler la crise que les pteranodons se sont échappés quand on est arrivé dans ce site. Là, ils se sentent bien dans leur volière. Et on fera cet aspect dans le prochain épisode. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!